Bon, alors je vais faire une vidéo pour expliquer comment je fais le Afterthought Heel. Il y en a plusieurs sur le groupe Ravelry qui ont mentionné qu'ils ne savaient pas comment faire. C'est sûr qu'il y a des tutoriels sur YouTube en anglais, Afterthought Heel. Moi, je vais l'expliquer en français, puis j'espère que ça va être clair. Donc, pour faire le Afterthought, ben, comme ça le dit dans l'expression, là, c'est après coup. Donc, on fait le bas au complet sans du tout se préoccuper du talon. J'ai monté mes mailles comme d'habitude, j'ai augmenté, puis j'ai tricoté jusqu'à ce que j'ai une chaussette qui me fait plaisir la longueur. Je vais vous montrer le résultat que ça donne. Ça, c'est mon autre qui est terminé. Donc, j'ai été appliquer le talon après un coup que mon bas était complètement fini. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais aller relever des mailles en coupant le fil à un certain endroit, puis je vais les relever avec un set d'aiguilles double pointe. Moi, c'est comme ça que je trouve que ça va bien, mais je pense que vous pourriez les relever avec des double pointes, puis après ça, tricoter en Magic Loop, ou moi, personnellement, je les relève en double pointe, puis je tricote en double pointe après. Je vais vous montrer. Donc, on va avoir besoin d'aiguilles à double pointe de la même grosseur que ce que vous avez utilisé. Moi, je suis en 2,25 présentement. Puis une paire de ciseaux. Chop, chop. Pour savoir où couper, je calcule en fait la distance que je calculerais avant de commencer mon talon à rang raccourci ou mon fiche lip kiss par exemple. Dans mon cas, c'est environ 7 pouces et demi après le bout de mon orteil pour que mon bas fasse au total un petit peu plus que 9 pouces. Là, je suis avec une laine qui est auto-rayante, puis j'aimerais ça qu'il n'y ait pas de rayures coupées par mon talon. Donc, je vais aller entre le brun et le bleu marine ici. C'est subtil la différence de couleur de loin. J'ai mesuré, puis là, j'ai mis un petit anneau pour ne pas me mélanger de rayures. Donc là, ce que je vais faire, puis il ne faut pas trop stresser, là. Je sais que c'est stressant de mettre le ciseau dans le bas, là, mais si vous avez un crochet pas loin, puis vous êtes quand même capable de rattraper, par exemple, une maille que vous auriez échappée en tricotant, pas trop de stress, là. Si c'est la première paire de chaussettes que vous tricotez, peut-être faire pas ce talon-là. Donc là, j'ai juste coupé mon fil à un endroit. Puis là, ce que je vais faire, c'est j'insère ma main dans le bas. Là, je vais carrément juste aller détricoter juste mon petit fil. Là, comme vous pouvez voir, on commence à pouvoir apparaître les mailles que je vais vouloir relever en haut puis en bas. Vous pouvez voir, ils sont ici, là, mes petites mailles. Tchoup, mes petites mailles ici, mes petites mailles en haut. Là, ce que je vais faire, moi, vous pouvez laver puis bloquer votre bas si vous êtes un peu insécure. Personnellement, je l'ai tricoté en Magic Loop puis il est vraiment très plat. C'est clair pour moi comment que mon bas, comment qu'il serait bloqué. J'ai pas eu à le bloquer puis il est très plat puis il est assez stiff. Là. Donc, moi, j'avais 64 mailles. Donc, je vais vouloir en relever 16 par là-bas, en haut puis en bas. 16 par ici, en haut puis en bas. Donc, c'est pas la fin du monde si je suis pas parfaitement au centre parce que je vais tricoter en rond puis je peux les rééquilibrer après. Je vais commencer à les reprendre. Je vais tranquillement, avec une autre aiguille, je vais aller tirer sur mon petit fil comme ça, quelques mailles à la fois. Si vous êtes un peu insécure, vous pouvez y aller une maille à la fois. Je vais aller les reprendre comme ça avec mon aiguille. Je me soucie pas vraiment de leur orientation au départ parce que je vais pouvoir, après ça, en les tricotant, si je trouve qu'elles ne se présentent pas dans le bon sens, je vais comme les changer, leur petit brin de côté. Puis même si je les tricotais là, par le brin de derrière, là, le premier rang, ben c'est pas la fin du monde. C'est pas quelque chose qui va faire en sorte que mon bas va faire dur. Là. Donc là, j'ai commencé à utiliser ma deuxième aiguille. Je vais prendre une troisième. Je tire sur le petit fil comme ça, puis j'y vais doucement, là, comme si j'ai une résistance, ben je tire pas, ça veut dire que je tire pas au bon endroit. Là, je les tricote doucement, je tire sur mon petit brin. Puis là, vous voyez, il y en a une qui s'est détricotée de un rang, celle-là. Ben, c'est pas la fin du monde. Je m'assure qu'il y ait une maille qui soit sur ma baguette. Puis, je sais pas si vous voyez ici, là, ça l'a descendu d'un rang.
ben son autre brin est là. Je vais la remonter avec un crochet tantôt. C'est vraiment pas la fin du monde. Je vais juste m'assurer que les mailles soient sur l'aiguille, par exemple. Donc, je continue comme ça, en les attrapant. Bon, donc j'ai été jusqu'au rebord complètement. Moi, j'en ai 17 sur chaque aiguille. J'avais dit que j'en voulais 16 sur ces deux-là. Donc, c'est probablement juste parce que je suis pas tout à fait au milieu ici. Donc là, je les ai repris vraiment jusqu'au bord. J'ai mon petit fil que j'ai détricoté qui pend de ce côté-là. Puis maintenant, j'ai juste à aller prendre celle de l'autre côté. Moi, je suis pas très ambidex. Là, fait que ce que je fais d'habitude, c'est que je revire mon bas de bord pour le faire de la même façon parce que je trouve ça plus facile. Donc là, j'ai mes deux autres aiguilles ici. Je vais faire exactement la même chose de l'autre côté. Je vais aller retrouver mon petit fil que j'ai coupé, qui est là. Puis ben, je vais aller tirer sur lui. Puis tranquillement, je vais aller reprendre mes mailles de l'autre côté avec un nouveau jeu d'aiguille. Comme je vous dis, s'il y en a qui se sont détricotés d'un rang, ça dépend des fois de la nature de la laine. Si c'est quelque chose de plus soyeux ou si c'est du BFL par exemple, ben, ça va peut-être plus coller. Moi, ma laine est assez soyeuse présentement, donc il y en a beaucoup qui ont détricoté d'un rang. Ça va être un petit travail de les remonter là, avant de les tricoter. Y aller doucement. Puis juste s'assurer qu'ils sont toutes au même rang au moins. Donc là, je vais faire ça jusqu'à l'autre bord. Cette fois-ci, je vais en prendre 15. Puis après ça, je vais aller porter ma petite maille d'extra sur ces baguettes-là aussi. Je prendrai la fin, là, c'était plus clair. Une de plus de chaque côté. Bon, je vais aller chercher ma petite maille. Donc maintenant, j'en ai 16 sur chacune. J'ai mis les deux côtés de mon fil que j'ai coupé au centre. Là, mon bas ne peut pas se détricoter maintenant parce que toutes mes mailles sont sur des aiguilles.
Comme je l'ai déjà dit, il ne faut pas paniquer. Par exemple, moi ici, là, ça a descendu d'un rang. J'ai des petits brins des fois à des endroits. La maille a descendu d'un rang. Si vous êtes quand même assez à l'aise avec votre tricot à date et vous lisez bien votre tricot, c'est des choses que vous pouvez facilement corriger en remontant la maille avec un crochet ou bien moi j'y vais directement avec mes doigts puis mes aiguilles. Donc là, si vous n'êtes vraiment pas à l'aise avec le tricot à 5 aiguilles, vous pouvez carrément remettre vos baguettes sur vos mailles sur vos aiguilles circulaires. Quand on tricote en Magic Loop, il faut qu'ils soient dans le même sens comme ça. Donc, ce que je ferais, c'est que j'irais toutes les insérer comme ça, puis ensuite toutes comme ça, même que je vais le faire pour vous montrer. Bon, donc j'ai remis mes mailles sur mes aiguilles circulaires comme ça pour pouvoir tricoter en Magic Loop. Moi, normalement, c'est une étape que je ne ferais pas parce que je suis à l'aise de tricoter à 5 aiguilles. Mais comme je sais qu'il y en a beaucoup d'entre vous qui tricotent en Magic Loop, ben, c'est juste pour vous dire là, que vous êtes, même si vous les avez relevés avec des doubles pointes, vous n'êtes pas obligé de continuer comme ça. Si vous n'avez pas de jeu d'aiguilles circulaires, d'aiguilles double pointe, vous pourriez toujours les relever avec 2 sets d'aiguilles circulaires en partant de chaque côté. Puis en tout cas, il y aurait toujours moyen. Là, on va commencer à tricoter comme si on tricotait un bas normal. Je vais vous montrer le type de talon qu'on va faire. C'est carrément un peu comme des orteils. Si je vous montre, ça c'est mon talon, là, vu de côté. Si on le regarde comme ça, c'est vraiment comme la pointe des orteils. On va aller diminuer de chaque côté, un rang sur 2. Donc là, je vais commencer mon rang, mon premier rang avec mon fil de couleur contrastante. Moi, je veux mon petit talon rose pâle. Donc là, je vais tricoter mes mailles normalement. Puis, je vais indiquer le début de mon rang avec un petit anneau comme ça ici. Juste pour dire que je sais quand je tricote quel côté qui est quel côté de la chaussette, là, pour savoir quand je recommence à diminuer ou pas. Puis, là, moi, je fais un rang... je commence par un rang sans diminuer. Puis, si jamais mes mailles étaient dans la mauvaise direction, c'est à ce moment-là que je vais aller... si je trouvais qu'ils n'étaient pas corrects, là, je leur changerais la petite jambe de bord là, sur mon aiguille avant de les piquer pour de bon. Puis là, je tricote tout mon rang comme ça. Puis après ça, je vais tourner de bord en Magic Loop normal, là, comme vous devriez savoir faire si vous regardez ce tutoriel-là. Bon, là, j'ai tricoté le premier côté de ma chaussette, puis j'ai reviré de côté pour aller tricoter le deuxième côté. Juste vous dire, comme là, présentement, là, ça a l'air assez désastreux, l'espace que j'ai ici. Mais c'est comme quand on tricote en Magic Loop en tout moment. Quand on tricote, on essaie de tirer le plus possible ici, que ce soit le plus possible collé, là, comme à tous les moments à toutes les fois que vous changez de côté, là, en Magic Loop, on essaie de serrer pendant peut-être les 2-3 premières mailles. Puis aussi, c'est sûr que ça va me faire un petit trou, là, comme la plupart des talons, en fait. Là. Mais je vais avoir de ce côté-ci, j'ai ce fil-là que je vais devoir rentrer. Je vais l'utiliser pour fermer mon trou. Puis de ce côté-là, je vais avoir un fil rose, puis un fil brun. Donc, je vais pouvoir utiliser mes petites queues de fil comme ça là, pour essayer d'aller fermer mon trou là, que je vais avoir eu de chaque côté de mon talon. Même si je tricote le plus serré possible en tournant mon coin de Magic Loop, c'est sûr qu'il va rester un tout petit gap, mais il ne faut vraiment pas s'inquiéter. Là, on va aller coudre ça en rentrant nos fils. Bon, là, c'est mon deuxième rang en rose. Puis comme je disais, c'est comme des orteils. On va diminuer un rang sur 2. Vous pouvez diminuer à une maille des barres ou à 2 mailles des barres, dépendamment. Moi, avec ce talon-là, je l'avais fait à 2 mailles des barres pour avoir un peu là, 4 mailles ici. Bon, ça fait un effet particulier. Là. Si vous n'aimez pas ça, vous le faites à une maille des barres. Puis là, si vous voulez que les mailles aient la bonne inclinaison, quand on est à droite du tricot, on va faire 2 mailles ensemble. Puis quand on est à gauche du tricot ici, on va faire slip, slip, knit, c'est-à-dire SSK. Glisser comme si on tricotait, glisser comme si on tricotait envers. On reprend les 2 mailles par le brin de derrière. J'espère que j'ai bien expliqué ça. Puis sinon, ben, vous essaierez de les voir slip, slip, knit en quelque part. Fait que là, ils sont un peu serrés là, parce que je ne voulais pas avoir de trous. On en prend 2 ensemble. Comme ça. Après ça, je continue tout mon rang. Je suis pas sûre qu'on voit bien quand je tricote. Je vais tricoter tout mon rang jusqu'à
côté. Donc moi j'ai commencé avec tout mon bas était sur 64 mailles. Puis je pense que j'ai fait 12 mailles pour la largeur de mon talon. Ça pourrait être 10 mailles aussi, là, dépendamment de ce que vous préférez. Donc, je vais diminuer à 2 mailles des bords, un rang sur 2. Donc là, il me reste 4 mailles, c'est parfait. J'ai mes 2 mailles lisières. Là, je vais faire slip, slip. Seigneur, j'ai tricoté serré. Slip, slip, knit. Je tricote mes 2 dernières mailles. Comme ça, ma diminution va être inclinée là, vers la gauche. Puis je vais faire ça de l'autre côté aussi. Puis ensuite, ben, c'est vraiment comme des orteils. Là, vous diminuez un rang sur 2 jusqu'à ce que vous ayez le nombre de mailles que vous voulez. Ouais, je pense que c'est plus 10 mailles que j'avais fait. Fait que après ça, quand il va me rester le bon nombre de mailles que je veux pour le bout du talon ici, c'est un grafting Kitchener. Kitchener Seam. Ça aussi, il y a beaucoup de tutoriels là, sur YouTube en anglais en tout cas, pour aller fermer les mailles là, pour pas qu'on voit du tout la couture. Puis c'est ça, ben, si vous voudrez que je montre ça aussi, là, je peux bien faire une autre vidéo, mais je pense que tout le monde sait comment faire ça. Je vais faire une pierre deux coups. Là. On avait eu la question, quelqu'un s'était demandé qu'est-ce qu'on voulait dire quand j'avais dit que moi j'étais une flicker puis Emily une thrower. C'est 2 termes différents quand on tricote à l'anglaise, English style, c'est-à-dire qu'on tient le... Quand vous tricotez continental, le brin est dans la main gauche, puis ça, j'ai aucune idée comment faire ça, je peux pas vous aider. Mais quand vous tricotez à l'anglaise, le brin se tient dans la main droite. Moi, je l'enroule autour de mon petit doigt, puis après ça, sur mon index. Puis la laine reste toujours dans mon index, je la laisse jamais tomber. Puis je tiens toujours mon aiguille aussi. Donc, quand je pique dans ma maille, je fais juste flick comme ça autour. C'est pour ça qu'on appelle ça flicker ou flicker, ou je sais pas. Donc, c'est comme ça que je tricote moi. Je trouve ça plus rapide que si j'avais à déposer la laine à chaque fois. Avant, je le faisais, puis honnêtement, je me rappelle même plus comment je tenais tout ça, là, mais quand on est une thrower, on dépose la baguette puis le fil à chaque fois comme ça. Comme je vous dis maintenant, c'est plus très naturel. Je sais pas vraiment. Là, ça me paraît vraiment laborieux, là, mais en gros, c'est ça. La plupart des gens qui tricotent à l'anglaise avec le fil à droite laissent tomber le fil, je crois. Mais moi, je trouve que ça diminue vraiment beaucoup l'amplitude des mouvements, puis ça me donne vraiment moins mal aux mains si je tricote beaucoup. De garder le fil comme ça tout le temps. C'est sûr qu'une fois de temps en temps, il faut que je donne un peu de lâche, de lousse, là, puis oups, j'ai échappé de main. Là, je vais la remonter. Mais oui, c'est ça, personnellement, je trouve que ça me fait moins mal aux mains parce que mon mouvement est moins laborieux, peut-être, je sais pas. Bon, donc j'ai terminé mon talon. J'ai laissé 12 mailles sur chacune de mes aiguilles. Moi, comme je vous disais, j'ai 64 mailles. Ce que j'ai fait, j'ai diminué un rang sur 2 de chaque côté à 2 mailles des bords en faisant 2 mailles ensemble du côté droit et slip slip knit SSK du côté gauche. Finalement, ma tension est un peu meilleure en Magic Loop, donc je suis vraiment contente d'avoir fait mon deuxième talon en Magic Loop. Là, j'ai coupé mon fil. Je l'ai enfilé dans une aiguille comme ça, là, une darning needle, aiguille à coudre, avec un gros chat. Puis je me suis laissé quand même assez long de jeu, là. Si jamais c'est trop, peut-être que je le raccourcirai un peu, mais j'aime mieux être safe than sorry. Alors là, je vais faire vite le Grafting Kitchener. Puis si jamais c'est pas assez clair, il y a amplement de vidéos sur YouTube pour faire ça. Mais je voulais juste faire ça pour être certaine. Je vais vérifier. 2, 4, 2, 4, 6, 8, 2, 4, 6, 8, 10, 12. Bon, super. C'est quand même bien de partir avec le même nombre de mailles des deux bords. Ça aide. Alors, la première étape, c'est juste de préparer les mailles. J'y vais à l'envers, comme pour tricoter à l'envers. Ensuite, à l'endroit, dans celle de derrière. Je vais aller assez rapidement
Si jamais c'est pas assez clair, comme je dis, il y a beaucoup de vidéos qui expliquent ça, puis il y a des instructions écrites aussi qui peuvent se trouver facilement, mais en anglais. Ensuite, ça va être toujours la même chose. On va glisser devant comme si on tricotait en droit, on laisse tomber. On repasse encore dans devant comme si on tricotait envers, mais on laisse sur l'aiguille. Ensuite, on va aller en arrière comme si on tricotait envers. On laisse tomber. Juste celle-là. Je fais attention de garder celle-là devant. Bon. Juste celle-là. Bye bye, toi. Bon. Et ensuite, comme si on tricotait en droit. Puis, moi, j'ai une petite comptine là, que je dis dans ma tête, là, la façon dont je l'ai appris, puis ça m'aide à garder le rythme, puis le faire comme il faut. Fait que je vais me dire, je l'ai appris en anglais, là, fait que je me dis slip as if to knit, off, slip as if to purl. Slip as if to purl, off, slip as if to knit. Slip as if to knit, off, slip as if to purl, slip as if to purl, off, slip as if to knit, ainsi de suite. Puis, on voit pas super bien encore, mais dans le fond, ce que ça fait, c'est que ça va créer des nouvelles mailles un peu. On peut voir mieux sur celui qui est terminé. Le dessus, c'est pratiquement parfait, je dirais. Peut-être qu'il y en a qui trouvent que c'est pas parfait, mais moi, je trouve ça assez propre comme finition. Puis, on va comme ça jusqu'à la dernière maille. Ensuite, on rentre les fils. Puis, comme je vous montrais tantôt, ça devient un talon carré qui donne un peu le même look que le Fish Lips Kiss. Puis, je pense que c'est parfait quand on veut faire un talon avec une laine contrastante. Si on veut pas avoir un talon avec des mélanges de couleurs bizarres, si on travaille avec de l'autorayante. Puis, aussi, un bon côté de ce talon-là, c'est si par exemple vous tricotez, vous n'êtes pas chez vous, vous avez peut-être pas de galon à mesurer, vous savez pas quand commencer votre talon, vous voulez continuer à tricoter, ben vous pouvez carrément tricoter votre bas au complet jusqu'à la cheville. Puis ensuite, vous pourrez mesurer là, plus tard puis faire le talon un coup que les deux bas sont finis. Fait que c'est ça.